Brother Branham, who will populate the earth outside the heavenly city. Explain about each person's angel who abides with them from birth unto death. Very good question. Frère Branham, qui peuplera la terre à l'extérieur de la ville céleste? Expliquez l'ange qu'a chaque personne et qui demeure avec elle de la naissance à la mort. Très bonne question. I hate to pass these by. They're good questions. And I want my children to know these things, see? Now, who will populate the earth outside of the city? Outside. It will be the redeemed that will populate the earth outside the city. But they will not be the elected and called bride. Je n'aime pas laisser ces questions de côté. Ce sont de bonnes questions. Et je veux que mes enfants connaissent ces choses. Voyez? Maintenant, qui peuplera la terre à l'extérieur de la ville? À l'extérieur, ce sont les rachetés qui peupleront la terre, à l'extérieur de la ville. Mais ceux-ci ne seront pas l'épouse qui a été appelée et élue. The bride will live inside the kingdom with the king. On the outside will be the kings of the earth that labor and bring their toils, bring their fruits into the city. And the doors will not be closed by night. L'épouse habitera à l'intérieur du royaume avec le roi. À l'extérieur, il y aura les rois de la terre qui travailleront et qui apporteront leur labeur, qui apporteront non pas leur labeur, mais qui apporteront leurs fruits dans la ville. Et les portes ne se fermeront pas la nuit. Now this light on top of the mountain will not lighten the whole world. It'll only lighten the city. But it can be seen in a distance of thousands of miles, baby. Maintenant, cette lumière au sommet de la montagne n'éclairera pas le monde entier. Elle n'éclairera que la ville. Mais elle pourra être vue à distance à des milliers de kilomètres, peut-être. But it won't lighten the earth because the Bible said in the new world that from one Sabbath to another and from one new moon to the other, see, will the people come up before the Lord unto Zion, up to the city to worship. Mais elle n'éclairera pas la terre. En effet, la Bible dit que dans le nouveau monde, d'un sabbat à l'autre et d'une nouvelle lune à l'autre, voyez, les gens se présenteront devant le Seigneur à Sion, monteront à la ville pour y adorer. And now they will be outside the city, not the bride, but the people that come up in the second resurrection, that will be tillers of the soil, just like Adam was, and so forth, the cares of the garden, but the king and queen will remain in the city. Donc, ils seront à l'extérieur de la ville, non pas l'épouse, mais les gens qui reviendront à la seconde résurrection, qui seront cultivateurs, tout comme Adam l'était, et ainsi de suite, et jardiniers. Mais le roi et la reine resteront dans la ville. Explain about each person's angel who abides with them from birth. Now, if you notice, now this is pretty deep. Now, I just picked it up. Now, the part of it's wrote in type, the other one's with a pencil, or pen. Expliquez l'ange qu'a chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Maintenant, si vous remarquez, or ceci, c'est assez profond. Bon, je viens juste de l'apprendre là. C'est écrit en partie à la machine et en partie au crayon ou au stylo. Now there is an angel, but this angel of the Lord that are encamped about those that fear them. It fears him. See? Now it isn't promised that sinners has angels. It's only the redeemed has angels. Did you know that? Or, il y a un ange, mais cet ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui les craignent, qui le craignent. Voyez? Or, il n'a pas été promis aux pécheurs d'avoir des anges. Il n'y a que les rachetés qui ont des anges. Le saviez-vous? The angels of the Lord encamp about those that fear him. Now, angels are messengers.
I want you to notice, it's so perfect and it'll prove predestination to you. See? Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Or, les anges, ce sont des messagers. Je veux vous faire remarquer ceci. C'est vraiment parfait. Et ça va vous prouver la prédestination. Voyez? Now, when a little baby is being formed under the mother's heart, and you little children that understand these things, see, the Lord gave you to mother, and she carried you under her heart because you're close to her heart. And then one day, Lord came down and delivered you from mother's heart, from away from her heart, but you'll always be in her heart. Maintenant, quand un petit bébé prend forme sous le cœur de sa mère, et vous, les petits enfants qui comprenez ces choses, vous voyez, le Seigneur vous a donné à maman, et elle vous a porté sous son cœur, parce que vous êtes près de son cœur. Puis un jour, le Seigneur est descendu et vous a détaché du cœur de maman. Il vous a séparé de son cœur, mais vous serez toujours dans son cœur. Now, while this little body is being formed, little natural body, being formed in the mother, there is a spiritual body of the earth ready to receive this natural body as soon as it is born. Now, the baby is born with live muscles, a beating heart, but no breath of life in it. It's muscles twitching, see? Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, que ce petit corps naturel se forme dans la mère, il y a un corps spirituel de la terre qui est prêt à recevoir ce corps naturel dès qu'il naîtra. Or, le bébé naît avec des muscles vivants, un cœur qui bat, mais aucun souffle de vie en lui. Ce sont des muscles qui se contractent, voyez? Then, see, if there was something different from that, if there wasn't a spirit that had to come into it later, then our breath could leave us and we would breathe no more and still be alive. But when this body doesn't receive oxygen from our breath intake and outtake of our lungs, then we're dead. Par contre, vous voyez, si c'était autrement, s'il n'y avait pas d'esprit qui devait venir en lui plus tard, alors notre souffle pourrait nous quitter, nous ne respirerions plus tout en étant quand même vivants. Mais quand ce corps ne reçoit pas d'oxygène, ou de souffle, l'inspiration et l'expiration de nos poumons, alors nous sommes morts. Now, but when the mother, the little baby is dropped to the earth from the mother's heart, dropped, you understand what I'm saying, what reason I'm saying it this way. When the little baby is dropped, what happens? As soon as it comes forth, if it doesn't start crying, the doctor, midwife, or whatever, will spank it, stretch it. It's got to have a shock. And what happens? Bon, mais quand la mère, le petit bébé descend du cœur de sa mère vers la terre, descend, vous comprenez ce que je suis en train de dire, la façon dont pourquoi je le dis de cette façon? Quand le petit bébé descend, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le docteur, la sage-femme ou celui qui est là lui donne une claque sur les fesses, le déplie. Celui-ci doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive? Notice a mother, she can be ever so mean and cruel. But just before that baby's born, there's a certain kindness that sets in. Did you ever notice a mother when she's to be mother? There's something sweet about her. She always takes on that sweetness. It's because of that little angel, little spirit, a little messenger to this little tabernacle is ready to come forth into the world. Remarquez, une mère, elle peut être tout à fait mesquine et cruelle, mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine bonté qui s'installe. Avez-vous déjà remarqué une mère quand elle doit enfanter? Il y a quelque chose de doux chez elle. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que ce petit ange, ce petit esprit, un petit messager pour cette petite demeure est prêt à apparaître dans le monde. And then, when this little angel comes into the body, that's the little angel of the earth, a spirit that's ordained of God to take this body. Then that baby has to have a choice. It makes its decision. Then when this takes place, then you see the angel of the Lord.
Now comes in here, which is a spiritual body, and an eternal. Ensuite, une fois que ce petit ange entre dans le corps, c'est un petit ange de la terre, un esprit qui est destiné par Dieu à occuper ce corps. Ensuite, ce bébé doit pouvoir choisir. Il prend sa décision. Puis, quand ceci se produit, alors, vous voyez, l'ange de l'Éternel, maintenant, entre ici. Ce qui est le corps spirituel, celui qui est éternel. This is a dying spirit in a dying body. But now, you can't be in two bodies at one time, but there can be two natures in you at one time. Now, the nature of the Spirit of the Lord, when you're born again, you're not born a physical like the baby was, but what's happened? The spiritual birth has come to you. Celui-ci est un esprit mourant dans un corps mourant. Mais bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur, quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas physiquement, comme dans le cas du bébé. Mais ce qui est arrivé, c'est que vous avez reçu la naissance spirituelle. And while this spiritual birth is growing into your heart of God, there is a physical or a celestial body growing to receive that spirit. And when the life leaves this body, it goes to that body. Et alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, naissance qui vient de Dieu, il y a un corps physique ou un corps céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et quand la vie quitte ce corps, elle va vers ce corps-là. Just as when the body is presented to the earth, the spirit comes in, and when the spirit goes out of the body, there is a body waiting. For we know that after this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. See, that's it, the spiritual body of the people. Tout comme quand le corps est présenté à la terre, l'esprit entre. Et quand l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Nous savons en effet qu'après que cette tente où nous habitons sur la terre aura été détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez, c'est ça, le corps spirituel des gens.